aussi. Donc, mon témoignage, c'est que je suis un nouveau papa. Amen. Et par la grâce de Dieu, ma fille se porte bien. Amen. Et mon épouse aussi. Ils sont dans un temps de transition. Donc, le Seigneur a payé. Ce n'était pas la chose facile. Je crois que la sœur autant voulu faire le témoignage, mais Dieu a été encore vainqueur. De toute façon, je n'étais pas au culte, parce que j'étais gardé malade. Ce n'était pas facile. Dormir là où je dormais, pendant 5 jours, c'est beaucoup. Mais le Seigneur m'a gardé en santé. Amen. Amen. Donc ce matin aussi, nous constatons que la place à ce José est définitivement vide. Donc on croit que le Seigneur va remplacer. C'est pour ça que nous devons travailler continuellement et pour remplir et que les places ne soient pas vides, c'est l'évangélisation. Amen. Nous devons évangéliser, nous devons communiquer pour que les sièges ne restent pas vides. Et chacun de nous aussi doit travailler. Il doit mettre la main à la pâte pour œuvrer, pour qu'il n'y ait pas de chômeurs à l'église. Donc chacun doit se sentir interpellé, concerné par l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas être oisifs. Amen. Et nous devons aussi développer la multitâche. Nous n'avons pas beaucoup de vous prier. Donc nous devons faire plusieurs choses tous ensemble. Vous voyez que depuis que notre batteur est parti, je suis sûr que devenu batteur. Donc on doit développer ça. Et on doit dire merci à Dieu. Si je n'étais pas, on devait encore choper là-bas. Donc on doit tous faire beaucoup de choses ensemble. Alléluia. Pour pouvoir compenser de temps en temps. Ce matin, vous avez le thème qui a été proposé, Paul de Tarse, un parcours qui bouscule et inspire. Paul de Tarse, un parcours qui bouscule et inspire. Donc c'est le thème que je voulais partager avec vous. Je suis presque sûr que chacun de nous ici connaît qui est Paul, et qui généralement a été appelé dans Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et c'est un je ne vais pas dire personnage, mais c'est une personne, parce que ce n'est pas fictif, c'est une personne de la Bible qui a réellement existé et qui a accompli une œuvre. Et ce matin, nous voulons méditer sur la vie de Paul de Tarse. Donc cet homme dont le parcours incarne la puissance de la grâce, la radicalité de la vocation, la fécondité du service. C'est ce personnage que nous voulons voir. Il faut dire que Paul, c'est quelqu'un qui est né dans le confort, parce qu'il n'était pas quand même de famille pauvre. Il est né dans le confort. Il a été élevé dans la rigueur. C'était quelqu'un de très rigoureux. Et il commence sa vie par persécuter l'Église. C'est un persécuteur de l'Église du Seigneur. Paul a persécuté l'Église du Seigneur au point de faire tuer les gens qu'on appelait à cette époque de la secte de Nazareth. C'était un nouveau courant qui arrivait et qui venait bousculer les fondements judaïques. Paul, étant un fervent défenseur du judaïsme, s'est proposé de faire arrêter les nouveaux membres de cette secte qui parlait de Jésus. Donc, c'était un persécuteur des disciples de Christ. Je vous invite donc dans Actes chapitre 9, versets 3 à 6, que nous allons donc lire. Est-ce qu'on peut se lever? Actes chapitre 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et le voit
voix, et il entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réserver contre les clients. Tremblant, il s'est dit d'effroi et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mais comme je le disais déjà, c'est un persécuteur de l'église du Seigneur, Paul. Il allait à Damas justement parce qu'il allait arrêter les chrétiens. Il avait demandé l'autorisation pour mettre ces gens en prison et ainsi faire mourir quelque chose qui naissait nouvellement, qu'ils appelaient la secte des Nazaréens. C'est une nouvelle personne dont ils n'avaient pas coutume d'entendre. On venait prêcher Jésus. On venait prêcher Jésus. Et pour eux, c'était des choses choquantes qui allaient contre la religion dans laquelle il a grandi. Et donc, en tant que fervent défenseur, il devait absolument éteindre ce nouveau courant. Il fallait qu'il éteigne. Et la stratégie pour éteindre ça, il fallait les emprisonner. Pour que leur message ne se répande pas, ne se répande pas. S'il y avait moins qui en parlaient, peu entendraient et donc peu seraient convertis. La stratégie est donc claire. Arrêté. Et donc, pendant qu'il est en train d'aller, comme la Bible nous l'a dit, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il voit une forte lumière qui l'environne, qui l'enveloppe. Quelque chose de sensationnel, de choquant, de miraculeux se produit autour de Paul. Il voit cette lumière qui vient du ciel. Et comme on dit, il tomba par terre. Et là, il entend une voix qui lui dit, Paul, bien Saul, si tu veux, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il a le discernement. Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il sent que c'est quelque chose de supérieur. Il entend une voix, et quand il dit Seigneur, c'est quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus. C'est-à-dire celui dont tu veux éteindre le message, c'est lui que tu persécutes. Il lui dit, il te sera dur de réserver contre les églions. Autrement dit, ce sera difficile pour toi de gagner le combat que tu engages. Parce que, comme tu seras la politique, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. La vérité, c'est l'une des choses qu'on peut combattre, mais qu'on ne vaincra jamais. On peut essayer de la cacher, de la détruire, mais on ne sera jamais. Ce n'a jamais été vrai dans le monde d'hier, ce n'est pas vrai dans le monde d'aujourd'hui, et ça ne sera pas vrai dans le monde de demain. On ne peut pas vaincre la vérité. Il n'y a pas de puissance dans la vérité. Donc, Paul, Saul, tu t'es vêtu, tu as tué quelque chose pour lequel tu ne peux pas arriver à vaincre. Donc, je te conseille une chose. Il lui dit, Paul pose la question, que veux-tu que je fasse? Il lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Donc, depuis ce jour, la vie de Paul a changé. Celui qui est allé donc pour accomplir une mission, pour éteindre l'évangile, est devenu témoin de cet évangile qui voulait aller éteindre. C'est pour ça qu'on ne voyait jamais les grands persécuteurs et vous avez peur d'eux. Ils ne peuvent pas vaincre la vérité de Dieu. À la fin, beaucoup d'entre eux se retrouvent prédicateurs de cette nouvelle, ou témoins, ou objets de témoignage de cette nouvelle. Et quand vous lisez Romains chapitre 6, chapitre 9, verset 16, il dit, Paul, qui était persécuteur, dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà Jacques, un persécuteur.
qui dit aujourd'hui que moi, je n'ai pas honte de l'évangile que je persécutais hier. Quand vous avez en face de vous un persécuteur, vous devez garder espoir. Parce qu'il ne peut pas gagner Dieu. Sauf s'il est destiné à être en enfer. Mais c'est quelqu'un qui a appelé le Dieu. On ne résiste pas. L'évangile est une puissance. C'est tellement puissant. C'est quelque chose qui a la force de libérer les gens. Peu importe la situation dans laquelle la personne se trouve, l'évangile a la puissance de le libérer. Fut-il un résolutionnel, fut-il un marabout, fut-il un drogué, fut-il un tueur, l'évangile a la capacité de libérer l'homme. Dieu dit c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Quand vous imaginez une puissance, imaginez la force d'une bombe, la puissance d'une bombe. Son degré de puissance au point qu'elle détruit un rocher. Ou bien qu'elle fasse détruire des engins. Parfois vous avez des bombes que si elles explosent, elles émiettent le fer, comme vous connaissez l'acier. Elles émiettent ça. On vous dit que l'évangile est plus puissant que ça. Vous pouvez conseiller, vous pouvez parler à quelqu'un, il ne change pas. Mais l'évangile a la puissance de toucher son cœur. Et de toucher son essence elle-même. L'évangile touche jusqu'aux gènes. Elle a la capacité de modifier les gènes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a quoi? Nouvelle essence. Une nouvelle nature. L'évangile est quelque chose de puissant. Et cet évangile a touché Paul, persécuteur de l'église, au point qu'il allait devenir un témoin. Mais avant qu'il soit le témoin, parmi les disciples de Christ, Paul a dit, j'ai travaillé plus que pour tous. J'avais persécuteur, mais je l'ai transformé. Alléluia. Alors que nous enseigne la vie de Paul, nous avons quelques leçons à tirer, si le temps le permet, nous achèverons. Nous parlerons, je vais les titrer différents titres selon ce que nous allons apprendre de la vie de Paul. Le temps long, patience et persévérance. La vie de Paul nous enseigne la patience et la persévérance. On va voir que Paul ne brûle pas les étapes. Le ministère de Paul va s'étendre sur presque 30 ans. Il nous enseigne donc que la fidélité se voit dans le temps. Ou encore que la fidélité dans le temps est plus précieuse que le succès immédiat. Et je parle aux jeunes. Vous avez la vie devant vous. C'est bon de rêver du succès et je vous encourage à le faire. Mais je vous encourage à être fidèle au Seigneur sur le temps. Et je peux vous rassurer et de tout mon cœur, Dieu honore toujours votre fidélité. Amen. Vous n'êtes en compétition avec personne. Mais je peux vous dire que si vous restez fidèle à Dieu, Dieu honorera votre fidélité. Tôt ou tard. Alléluia. Ce que la vie de Paul nous enseigne. Pas de succès immédiat. Ça se construit pas à pas. Pas à pas. Tu restes fidèle à Dieu. Un jour, il n'y a pas de signe annonciateur. Quand Dieu veut faire de toi ce qu'il veut faire de toi, il le fait. Il n'a pas besoin que c'est toi X, Y qui soit ton support ou quoi que ce soit. Il le fait. Persévère. Alléluia. Dans nos vies, dans nos ministères, nos engagements ne sachent pas attendre, persévérer, s'aimer avec foi. Celui qui s'aime avec douleur, récolte avec allégresse. Prends le temps de soutenir. Construis ta vie patiemment. Pierre par pierre. Alléluia. Pierre par pierre. Il y a un jour où Dieu honorera ta foi.
parcours que les autres. Et puis tu ne sais pas de la vie des autres. Donc c'est perds pas ton temps à dire que Seigneur tel est et moi. Non. Construis ta vie. Alléluia. Construis ta vie. C'est ce que la vie de Paul nous enseigne. Deuxième chose que la vie de Paul nous enseigne, c'est de ne pas avoir des préjugés. Ne pas avoir des préjugés, apprendre à connaître. Paul, dont on lit les Écritures, bien dont on parle souvent, quand on parle de Paul, et c'est vraiment l'idée qui est souvent levée, c'est un homme dur. C'est un homme difficile. C'est un homme. Si tu lis les Écritures de Paul et tu imagines les personnages, tu ne vas pas que c'est un homme costaud, influent. Non. Paul, c'est un homme humble. Le Paul que nous lisons et que nous étudions est un homme humble. D'ailleurs, son nom signifie petit. Paul signifie petit. Amen. Ce n'était pas quelqu'un qui était donc un anti-juif, ce n'était pas quelqu'un qui était difficile, mais c'est quelqu'un qui était plutôt profondément enraciné dans l'amour de Christ. Paul était un amoureux de Jésus. Il était tombé amoureux de celui qui persécutait. Parce qu'il avait connu. Alléluia. Il avait connu Jésus. Et vous allez voir que les Juifs, certains parlaient de Paul en disant qu'il a tellement peur de nous qu'il ne peut pas venir en face nous parler. Il préfère écrire. C'est un homme d'humilité. Il disait, je suis le tendre de tous. Il disait que je ne suis pas celui qui est digne. Malgré qu'il avait des connaissances diverses et intellectuelles, c'était un homme de l'école de Gamaliel. Il avait de la connaissance. Mais Paul, quand il écrivait, ce n'était pas le sens de juger, mais il enseignait avec humilité. Amen. Apprenons-nous à regarder au-delà des apparences, mais à écouter avant de juger, à connaître avant de condamner. C'est ce que la Bible de Paul nous enseigne. Un enfant de Dieu ne doit pas être prompt à juger. Et nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux font leur temps. Je vous avoue que je lis souvent les commentaires parce que sous les publications, je ne descends plus les commentaires. Je découvre avec stupéfaction combien les gens sont naïfs. Si vous dites qu'on a attrapé un voleur, il a volé 1 milliard, personne ne se pose la question, c'est qui le voleur, il a volé où, à quelle heure, il met seulement les commentaires. Vraiment, ce pays est catastrophique. Vraiment, ce pays, vraiment, il n'y a que des voleurs. Vraiment, ce pays, c'est monté, c'est descendu. Naïveté. Personne n'arrive à se poser une question. Une dame récemment disait, j'étais arrêté parmi les militants qui étaient venus au Conseil constitutionnel et on m'a arrêté et je peux vous avouer que ce pays, c'est un pays tribaliste. Parce que moi, je suis arrivé et on m'a décidé de me libérer parce que je n'étais pas de l'Ouest. Et tous ceux qui étaient de l'Ouest, on les a gardés. Moi et mon frère, on nous a libérés. Et nous m'ont même proposé un emploi dans une entreprise parapublique. J'ai refusé. Et moi, je demandais qu'est-ce que c'est logique. Vous voyez la dame, elle est chauffeur, on lui propose un travail. En tant que qui? Si on ne lui donne pas ça, il va faire quoi? On l'arrête par rapport à quoi? Est-ce qu'on lui propose tout ça? Mais il faut y aller voir les commentaires en bas. Bon, c'est vrai, ce pays, c'est tribaliste. Ils sont là. Attends, le policier qui t'a arrêté là, il était quoi? Peut-être de ta région. Et on ne se pose pas la question. Est-ce que dans l'armée, là, on recrute seulement les petits? Il n'y a pas les policiers de l'Ouest qui travaillent à l'armée. Les gens se versent sur le monde dessus. Pourquoi? Un pays de naïfs. Et ça, c'est les réseaux sociaux ne sont que l'expression du monde réel dans lequel nous sommes. C'est pour ça que nous ne devons pas être un enfant ne devrait pas de ça. Si tu es comme ça, quand on t'a dit que je suis en flamme seulement, tu dois changer. On ne condamne pas sans avoir écouté. Toujours apprendre à écouter. Amen. C'est la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Et c'est une vérité. Mais le chrétien qui est un homme spirituel a déjà compris que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux et l'Éternel regarde le cœur. Donc toi tu dois faire quoi?
regarder comme l'Éternel. Amen. T'es forcé à regarder comme l'Éternel, ne pas te laisser rentrer dedans et tu te mets à juger. Oh, tel a dit que vraiment tu n'es pas un gars sérieux. Tu appelles lui. J'ai appris que tu es dit que je ne suis pas un homme sérieux. C'est comme ça qu'on parlait des gens. Non. On ne fait pas ça. Tu dois pas être naïf. Ok, je t'ai écouté. Est-ce que je peux l'appeler? Tu répètes la même chose devant lui. Et dis oui, tu appelles la personne. Ok. Voici, elle est venue m'annoncer, je veux qu'elle répète ça devant toi. C'est là, tu fais ça, elle ne plus jamais ça. Tu n'es pas naïf. Alléluia. Troisième chose que la vie de Paul nous enseigne, c'est le courage dans la faiblesse. Le courage dans la faiblesse. Paul souffre physiquement. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui manque d'éloquence. Il traverse des épreuves terribles. Pourtant, il avance. Il nous rappelle que Dieu ne cherche pas des héros, mais des cœurs disponibles. Alléluia. Dieu ne cherche pas des héros, mais des personnes disponibles. C'est pour ça ici que si tu te sens faible, indigne et incapable, tu es la bonne cible. C'est avec toi que Dieu veut faire des choses et des grandes choses. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'à celui qui manque la sagesse, il la demande à Dieu, il donne. Si tu manques des capacités, demande à Dieu. Si tu t'en faible, demande à Dieu. Si tu te sens limité, demande à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il nous dit quelque chose. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 12, verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul fait la conclusion, je me glorifierai bien donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que tu as une faiblesse que tu as identifiée dans ta vie? La grâce est disponible. Que ça devienne une belle histoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses que tu te sens limité pour faire? La grâce est disponible pour que tu le fasses. Il faut juste demander à Dieu. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de raison. Quelqu'un ne peut pas se tenir devant Dieu et dire que non, Seigneur, je n'ai pas pu faire parce que je ne pouvais pas faire. Non. C'est là où j'ai faible que la grâce est disponible. Paul était malade, il souffrait. Il a prié le Seigneur. Peut-être qu'il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me fais ça, tu vas voir comment je vais mieux te servir. Si tu enlèves en moi cette échappe. Je serai plus à l'aise de te servir. Et lui dit non, je n'enlèverai pas. Tu vas faire comme ça. Avec cette unique-là, tu vas faire. Je dis, il n'y a pas de problème d'âge. On n'est pas en train de ne pas servir Dieu parce qu'on est petit. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une excuse. Sinon, Joseph ne servirait pas Dieu. Daniel ne le ferait pas. Ainsi de suite, David ne le ferait pas. Parce que si la plupart là sont plus âgés que David, quand il fallait qu'il se lance. Joseph aussi, même chose. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse que je ne suis pas parti à l'école. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Pierre n'était pas parti à l'école. Et il a fait des grandes choses. Il ne faut pas être grand parce qu'on a tous les atouts. C'est Dieu qui équipe. Donc il ne fait pas des gens déjà prêts, mais il veut des gens qui doivent faire. Alléluia. Donc même affaiblis, nous pouvons être puissants, nous pouvons être puissants par la foi. Quatrième leçon que Pierre-Paul nous enseigne, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Alors, la vie de Paul, il jeûnait, il priait, il recevait des révélations. C'est l'une des personnes qui a reçu la révélation de plein de mystères dans la Bible. Donc, Paul ne se contente pas seulement d'agir, il demeure en Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous arrive souvent? Il nous arrive que nous sommes trop actifs. Nous sommes trop actifs et nous sommes routiniers, mais notre routine est vide. Elle n'est pas nourrie de la communion avec Dieu. Très bon chant, très bon musicien, très bon modérateur, très bien prédicateur, mais c'est de la routine. À force d'avoir bien fait, tellement fait, on devient routinier, mais aucune relation.
rechercher la profondeur, l'intimité avec Dieu. Donc, on doit prier, on doit jeûner, on doit se cultiver en lisant la Bible, ou être aussi spirituellement craint. Et Paul, sa vie nous enseigne cette communion. Alléluia. Cette communion vivante avec le Saint-Esprit. Loin de la routine. La cinquième leçon que la vie de Paul nous enseigne, c'est de la loi à la grâce. De la loi à la grâce. Alors Paul était pharisien en termes de religion. Et Paul est devenu le chantre de la grâce. Il y a eu toujours ce combat entre les disciples de Christ et les pharisiens et les sadducéens. Parce que pour eux, il fallait appliquer la loi. Il fallait vivre la loi. Tu ne touches pas, tu ne goûtes pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. La loi des interdits. Et jusqu'aujourd'hui, on a encore beaucoup qui vivent la loi. Ce qu'on va appeler le légalisme. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils pratiquent encore la loi. Ils marchent selon la loi. Et pour Paul, c'était un exercice assez difficile parce que si vous voyez qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui vivent selon la loi. Ils appliquent ça avec, ils se battent pour appliquer ça. Imagine quelqu'un qui a vécu et grandi dedans. C'est plus complexe pour lui de pouvoir laisser la grâce opérer en lui. Mais Paul a manifesté la grâce. Il est devenu le chantre de la grâce. Il nous exhorte à ne pas revenir au légalisme stérile, mais à vivre la liberté des enfants de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Sa culture judaïque, son éducation judaïque, ses principes, les choses sur lesquelles il marchait avec fierté. Ben c'est ça, hein? Les légalistes, ils sont fiers. Quelqu'un qui porte le foulard, que ça cache les oreilles, il dit qu'il va avoir un grand des cheveux. Ça, bien. Je ne suis pas contre. Tu portes ça. Mais ça amène par un ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui ira en enfer parce qu'il va porter le foulard. Et il n'y a pas quelqu'un qui ira au ciel parce qu'il va porter le foulard. Mais si ça te plaît, fais. Mais dis-toi que c'est une garantie. Que Dieu va cocher ça, il va dire que tu as bien fait. Tu mens. Quand l'influence gagne. Quand l'influence, pas du tout. Quelqu'un n'ira pas en enfer parce qu'il va porter les boucles. Et personne n'ira au ciel parce qu'il n'a pas porté. Sa influence, rien sur les saints. Rien du tout. Donc, si tu veux, pratique ton légalisme, mais ça n'influence pas Dieu. Et ça n'attire aucune faveur. Pas dans l'intimité avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont pratiqué ça. Mais quand tu vois dans le cœur, la noirceur du cœur, la noirceur du cœur, il fait ça, mais il est malhonnête. Celui qui a les têtes ne rembourse pas. Il a fait tout ce qui apparaît. Dans son cœur, tu pouvais aller murmures, la colère. D'autres même sont faux. Moi, je connais des pasteurs qui sont des grands légalistes. Mais quand tu regardes, dans les choses où ils devraient être justes, ils ne sont pas. Comment tu peux appuyer sur tout ça, mais à la fin, c'est toi qui es hypocrite? Comment tu peux faire tout ça, mais c'est toi qui fais les combats? Ça ne marche pas. C'est que tu n'as pas compris. Tu es en train de faire ce qui te fait croire que Dieu est avec toi. Tu es loin de la vérité. Paul dit que pour lui, c'était des gains. Cette fierté, cette éducation pharisienne-là, c'était pour lui des gains. Mais à cause de Christ, il regarde ça comme une
verset 8. Et même je garde toutes choses comme une perle à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Grandir dans la foi, ce n'est pas accumuler des règles, mais c'est incarner la transformation intérieure. Je le répète. Grandir dans la foi, ce n'est pas le fait d'accumuler des règles. Ce n'est pas le fait d'accumuler des principes, mais c'est incarner la transformation intérieure. C'est-à-dire qu'il faut que tu ressembles à Jésus. Il faut que ton caractère reflète qui est Christ. Alléluia. Oh, je sais que j'ai été un peu choqué par l'attitude du pasteur qui m'a proposé au bout de j'ai comme ça un sujet pour lequel je pensais que je pourrais intervenir. Je lui ai dit, je vais te reprendre plus tard. Et plus tard, je lui ai dit, bon, compte tenu du temps, je ne pense pas qu'on pourra te faire passer. Je crois que la conversation s'était arrêtée là. Parce que j'arrive même sur WhatsApp et que je trouve qu'elle a posté. Elle a posté ça. Et je me suis posé la question, c'était une demande, mais c'était une obligation. Chrétien n'a pas pu discuter avec moi et me dire sa frustration, elle allait mettre sur WhatsApp. C'était pour communiquer à qui là-bas. Mais quand on va te regarder, on va sérieux. Mais tu vois, tu as regardé un petit enfant. Petite frustration, tu ne veux pas parler. Tu fais comme tout le monde fait. Et vous savez quoi? Je n'abandonne pas mes batailles. J'ai laissé. On s'est retrouvés sur un autre sujet. On ne s'entendait pas. Il a envoyé la balle. J'espère que tu vas pas faire le statut visé. Cette fois-ci encore. En tout cas, je suivais tes statuts. Peut-être pour régler effectivement cette affaire qui était dans mon cœur en me disant que bon, si tu veux, on parle. Parce qu'elle me disait, bon, ok, je crois qu'on ne s'entend pas, on va arrêter d'en discuter. Je lui dis, tant mieux, vu que tu ne mettes pas ça sur les statuts. Vu que tu ne mettes pas ça sur les statuts. Pour moi, le plus important de tout ce qu'on aura fait, c'est le caractère. Si notre caractère ne reflète pas Christ, tout ce qu'on fait là, on perd du temps. Et c'est le reproche qu'on fait toujours aux chrétiens. C'est qu'ils parlent beaucoup de Jésus, mais dans la pratique du caractère, ça pose problème. Alléluia. Ça pose problème. C'est que tu d'accumuler les règles. S'il n'y a pas cette transformation intérieure, c'est inutile. C'est inutile d'avoir les gros titres. S'il n'y a pas cette transformation intérieure, c'est inutile. C'est inutile. C'est le cœur transformé là qui est important. C'est pas je fais. Et c'est ça le pharisien, avec le pécheur qui était venu. Il dit, je jeûne 3 fois la semaine, je donne ma dîme de tout. Oui, c'est bon, accumuler tes règles. Est-ce que le cœur est transformé? Alléluia. Sixième leçon que Paul nous enseigne, c'est oser dire la vérité. Oser dire vérité et amour. Oser parler. Alors, Paul confronte Pierre et il débat avec les anciens. Ils avaient des points sur lesquels ils ne s'entendaient pas. Ils avaient des points théologiques, on va dire comme ça, sur lesquels ils ne s'entendaient pas. Pierre ne pouvait pas comprendre le positionnement de Paul. Pierre était censé prêcher à Israël. L'appel de Paul était celui d'aller en Israël. Mais ils ne s'entendaient pas. Et ce sont des points d'incompréhension. C'est-à-dire que comme Dieu fonctionne avec moi, l'impression qu'il doit fonctionner comme ça avec les autres. Et parfois, ce n'est pas que Dieu n'est pas dans l'un, il n'est pas dans l'autre. C'est ce qu'il fonctionne avec chacun différemment. Mais comme on veut dans le conformisme, on veut que les autres soient comme nous, on ne s'entend pas. Le monde est fait de tout. Et vous allez voir que si vous regardez même les églises, chaque leader a sa façon de fonctionner. Il n'y a pas une fonction qui est meilleure. Amen.
C'est que Dieu fonctionne avec chacun comme il l'utilise. Et Paul et Pierre ne s'entendaient pas. Ils ont dû faire l'objet de débats. Ils se sont assis pour discuter de ces questions. Mais Paul est resté quoi? A dit ce qu'il pensait, ce qui était vrai, mais dans l'amour et la sagesse. Amen. Chaque fois que nous prenons le propos, il ne doit pas avoir une seule intention construite. Amen. Même lorsqu'il y a des divergences, on n'est pas toujours obligé de s'accorder sur tout. Mais le plus important, c'est de ne pas détruire. Amen. De ne pas détruire. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il y a des personnes avec lesquelles on va se séparer. Mais que ce ne soit pas pour détruire. Alléluia. Que ce ne soit pas pour détruire, que ce soit pour construire. Je n'ai pas pour la destruction. Septième leçon que la vie de Paul nous enseigne, c'est la diversité et l'unité. La diversité et l'unité. Paul nous enseigne que juifs, grecs, hommes, femmes, forts, faibles, tous sont appelés. Et ça, l'homme n'accepte pas ça. L'homme veut une créance identique. Acceptons que parmi nous, Dieu va appeler les Grecs. Il va appeler les Juifs. Il va appeler les petits. Il va appeler les grands. Il va appeler les forts. Il va appeler les faibles. Il va appeler les hommes. Il va appeler les femmes. Amen. Il nous dit dans Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus d'homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Chez Dieu, il y a la diversité, mais dans l'unité. Amen. Si le cerveau doit faire ce que les pieds doivent faire, vous allez épuiser le cerveau. Si la main doit faire ce que la tête doit faire, vous allez épuiser la main. Dieu a voulu que nous soyons dans le même corps et qu'on fasse les choses différemment. C'est pour ça que je vous appelais dès le départ que chacun mette la main à la pâte. Chacun de nous doit contribuer à l'œuvre de Dieu. De sa position, il a quelque chose à donner. Et si vous avez quelque chose qui m'a plu pendant les sujets, c'est ce témoignage que j'ai entendu de plusieurs personnes. C'est celui-ci. C'est que beaucoup se définissent par rapport à d'autres. Alors, beaucoup estimaient qu'ils n'ont pas de talent que Dieu leur a donné. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient le talent de l'autre. Si je ne fais pas comme X, alors je n'ai pas de talent. Si je ne chante pas comme X, alors je n'ai pas de talent. Si je ne fais pas X comme X fait, je n'ai pas de talent. Et moi, ça m'a plu que beaucoup de personnes ont réalisé à la fin que le talent, ce n'est pas seulement ce que l'autre fait. Il y a des choses que Dieu met en moi. Alléluia. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui on a des écrans, non? Ça sert à quelque chose, n'est-ce pas? À l'époque on avait les vidéoprojecteurs. Mais ça nous aide à lire les versets bibliques, à agrémenter. Je vois les gens regarder leur image ici pendant le mariage, j'étais content de se voir. Heureux, une fois qu'ils regardaient, ils vont passer qu'à me voir. Amen. C'est quelqu'un qui a mis quelque chose au service. Ça peut sembler insignifiant, mais ouais, comment ça a agrémenté le culte. Ça a rendu le culte intéressant. Ça a rendu le culte beau. Quand quelqu'un ici voit que lui, ça c'est bien. Alléluia. On ne peut pas tous faire la même chose. Il y a ceux qui sont devant, il y a ceux qui sont derrière. Mais tous nous devons travailler. Alléluia. Tous nous devons travailler. Si tu es ici là et que tu ne fais pas, tu as un problème, tu es en train de bloquer un processus. Tu dois faire quelque chose. Et tu dois surtout bien faire. Tu dois exceller. Tu dois travailler pour donner le meilleur service qu'il soit. Alléluia. C'est important. Donc Paul célèbre la diversité dans le corps du Christ. Ne cherchons pas à uniformiser les choses, mais valorisons les dons et les parcours de chacun. Amen. Chacun doit valoriser son don et les autres doivent valoriser le don de l'autre. Et en âge, il y a un proverbe camerounais qui dit que c'est quelqu'un qui donne la valeur
à sa chose. C'est un proverbe camerounais du continent. Amen. Mais c'est un proverbe qui collabore aussi avec un verset biblique. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que comment faire pour ne pas mépriser ta jeunesse? Les gens disent que, et c'est vrai peut-être, que la valeur aujourd'hui qu'on donne, c'est l'argent. C'est peut-être vrai. Les gens, quand tu as un peu d'argent, on te respecte vite. Mais je veux aussi vous dire que quand tu parles, on te respecte. Et quand tu parles bien, quand tu dis des choses pertinentes, quand tu prends la parole, on te considère. Quand tu ouvres la bouche et qu'on voit la sagesse dans ce que tu dis, on considère. Alléluia. Dans ce que tu fais. Souvent, je vois les débats. Moi, je l'ai à dire, je suis ecclésien. C'est-à-dire, je supporte sa mère et tout. Pas parce qu'il fait tout bien. Mais c'est quelqu'un dont il faut avoir l'humilité de le reconnaître par. Il vient d'un sous-quartier. Nouvelle, quartier de délinquants. Mais là, il entre aujourd'hui, là, beaucoup de personnes n'entrent pas. Et pourquoi il entre là-bas? C'est parce qu'il avait un don qu'il a valorisé. C'est ça qui fait qu'il entre là-bas. Aujourd'hui, il est président de la FOCAFO. Quand les gens viennent l'insulter, il dit qu'un ignorant n'a pas fréquenté. Mais il est reparti à l'école. Mais les gens veulent occulter cette partie-là. Mais ce qui l'a fait accéder à tout ça, c'est son don. Quand Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, c'est parce que toi, tu travailles ce que tu as. Amen. Quand tu travailles ce que tu as, les gens vont te regarder, vont te donner la valeur. Je prends même qui prend le mécanicien du quartier. Si tu as un gars qui sait toucher la voiture, mon frère, il va vous mettre tout au pas. Vous tous vous dialogue célébré, il vous donne le timing, il va te livrer ta voiture dans 2 semaines. Si tu n'es pas content, tu pars. Et parce qu'il maîtrise sa chose, tu vas venir revenir, tu vas patienter. Préférez même prendre le taxi, garer la voiture, attendre qu'il prenne ta voiture. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Mais c'est quelqu'un qui est négligent là. Quelqu'un qui n'excelle pas. Tu vas le remplacer. Tu vas chercher autre chose. Alléluia. C'est chacun de nous qui donne sa valeur. Ce n'est pas un client. C'est en étant sérieux dans ce qu'on fait. Si tu es l'œil, fais bien le travail de l'œil. Alléluia. Donc je vous invite chacun à se lever et à travailler. À valoriser ce que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous. Travailler à l'équipe, c'est la 8e leçon que Paul nous enseigne. Ouais, ça c'est aussi un art. C'est un art. Vous savez, je me souviens d'un pasteur qui disait dans la semaine qu'il invite les jeunes serviteurs et les jeunes à être en bonne santé. Parce qu'il dit quand ils étaient plus jeunes serviteurs, ils ont commis des erreurs. Et je crois que ma mère me rappelle chaque fois, en me parlant de son oncle, l'apôtre Bassi, qui elle estime qu'il était mort plus jeune qu'il ne fallait. Parce qu'il travaillait exagérément. Il ne connaissait pas le mot. Au point qu'avant de mourir, il a une maladie qu'il a invalidée. Et le pasteur en question disait aux jeunes serviteurs, priez et jeûnez cette terre, mais ne vous tuez pas. Parce que nous, à notre époque, on faisait même la concurrence des jeunes. On jeûnait des semaines et des semaines à sec. Et aujourd'hui, on connaît le poids sur notre corps. Il souffre. Amen. Apprenez à déléguer. Lâchez prise. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Avoir tout entre vos mains. À la fin, là, on va seulement faire le témoignage que vous étiez un grand travailleur. Vous serez mort. Amen. Vous serez mort. Moi, j'ai pris mon congé de paternité après avoir fait 5 jours. Je ne vais pas taper 17 jours à la maison. Amen. Amen. Je vais le récupérer. Le travail là, le jour qu'il meurt, ils vont me remplacer. D'ailleurs, même celle qui a su mon intérim depuis 1 mois, va peut-être ça qui va me remplacer. Dès qu'il tombe là, donc, il faut déléguer. Amen. Amen. Je ne peux pas tout faire. Apprendre à déléguer. C'est un art. Amen.
ça va travailler en équipe. C'est quelque chose de difficile. Hein? C'est quelque chose de difficile. Quand on dit que position, manager, c'est être capable de faire aux autres. Pas de faire. C'est de faire aux autres. Et ça trop le contraire. Parfois, il se lève, il bouge, il ne veut pas faire. Ça t'énerve. Tu veux dire que qui t'a côté, je veux faire. Non, il doit faire. Même s'il n'est pas content, tu dois l'amener à être content en faisant. Amen. Travailler en équipe. C'est ce que Paul nous enseigne. Et travailler en équipe est difficile. Pourquoi? La contrainte de travail en équipe, c'est que tu ne pars pas vite. Tu ne pars pas vite. Et c'est pourquoi ceux qui sont sages ont dit que ce qui va seul va vite et qui va ensemble va loin. Quand tu travailles seul, tu vas vite, mais tu pars bien trop long. Mais aller ensemble, c'est lent et vous allez loin. Et en cela, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Apprenez à travailler avec eux. Si tu sens que tu es fort, et c'est ce que tu as mis dans mon cœur. Par exemple, cette année, quand j'ai lancé lire la Bible en une année, nous on a fini. Il y a 3 semaines qu'on a fini la Bible. En lisant 30 minutes chaque jour, on a fini une autre Bible en un an. Dieu m'avait mis ça à cœur en me disant, lance ça pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Comme toi, tu te sens à l'aise dans l'exercice, attire les autres à le faire. Il ne faut pas être un sollicite. Si tu sais faire quelque chose, amène aussi d'autres personnes à faire ça. Amen. Montre-leur comment faire. C'est important. On a fini, en mois d'août, on avait fini la Bible. Sans baiser sur personne. On a fini. Je vous invite à la prochaine édition, janvier 2026. On recommence. Alléluia. Le travail en équipe. Et la Bible consacre ça. Quand il parle du corps de Christ. Évitons de chercher à être identiques, de travailler en équipe. Et c'est là que beaucoup de personnes ont échoué. Beaucoup d'églises sont divisées simplement parce que 2 personnes voyaient avec 2 angles de vue différents. Ils ont fait un problème jusqu'à se séparer. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'avait tort, mais ils devaient être complémentaires. Alléluia. Paul ne travaille pas seul, il forme, il délègue avec d'autres. Romains chapitre 2, verset 4 à 5, il dit quoi? Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, tous les membres n'ont pas la même fonction, donc nous ne pouvons pas faire la même chose. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Il nous dit que le ministère n'est pas une performance individuelle, mais une œuvre collective. Nous sommes dans la collectivité. C'est pourquoi vous appelez ce matin que chacun de nous sente qu'il fait quelque chose pour la maison de Dieu. Alléluia. C'est la collectivité. Mettons-nous ensemble. Amen. Leçon numéro 9. Paul nous en parle du ministère féminin. Une église inclusive. Quand vous regardez le parcours de Paul, Paul cite 21 femmes parmi ses collaborateurs. Il reconnaît leur rôle, leur autorité. Et l'église aujourd'hui doit comprendre que la femme a sa place. Malheureusement, certains l'ont enseigné faussement. Par exemple, je prends les banamistes. Les banamistes, chez eux, les femmes ne font rien. Tu vois un courant des banamistes. Un courant, parce que la maison a plusieurs courants. Les femmes ne font rien, même chanter là. Elles ne chantent pas. Ce sont les hommes qui font la louange. Les femmes, leur travail, c'est de s'asseoir et d'écouter en silence. Si elles ont des questions à poser, elles posent à la maison. Les femmes ne font rien là-bas. Un courant des banamistes. Non. Il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. Amen. Chacun doit pouvoir travailler.
Donc l'Église doit redonner à la femme toute leur place. Elles sont appelées par Dieu. Elles sont à l'écoute du Saint-Esprit. Elles sont fidèles à l'Évangile. Elles doivent avoir leur place. Amen. Dixième leçon de la vie de Paul. Il nous en reste deux. Le Saint-Esprit toujours en mouvement. Même après la Pentecôte, des résistances ont surgi. L'Église a été persécutée, opposée. Paul nous rappelle que l'Esprit ne se laisse pas enfermer dans nos traditions. Soyons donc disponibles à ces appels, même si cela dérange nos habitudes. On ne peut pas fonctionner avec Dieu en lui donnant des règles. Que si tu ne fais pas comme ça, c'est l'Esprit. C'est que ce n'est pas toi. C'est lui le directeur et non toi. Tu écoutes le Saint-Esprit. Alléluia. Tu écoutes le Saint-Esprit. Il va venir casser les côtes, casser tes habitudes, mais c'est le Saint-Esprit. Laisse-le faire avec toi. Amen. Paul nous enseigne aussi l'intégrité financière. Paul était un modèle de sobriété. D'ailleurs, il disait, ayant comme un ayant, s'il pouvait posséder des richesses, ça ne définissait pas la vie de Paul. Si l'argent définit encore ton caractère, il faut prier. Si tu es en danger, Dieu va t'enlever ça. Lui, il ne va pas t'en donner. Si tu sens que l'argent te pose encore des problèmes, prie. Seigneur, j'ai encore besoin de l'argent. Parce que c'est un vrai blocage. Il ne veut pas te donner ce qui va te tuer. Il ne va pas te donner ce qui te tue. Ça peut marcher. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, montre-lui que Dieu a dépassé l'argent qui te contrôle. Amen. Si tu veux qu'il t'en donne, montre-lui que tu es un gestionnaire fidèle. Nous l'avons dit avec abondance pendant les juges. Paul refuse de s'enrichir sur le dos des églises. Il reprend son métier si nécessaire. C'était un faiseur de tentes. Et donc Paul, de temps en temps, le faisait, repartait, faire ses tentes, refusant d'être à charge à l'église. Et il le mettait à profusion. Ce n'est pas que je n'en ai pas droit, mais il décide de renoncer. Alléluia. Dans un monde de l'évangile aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui vendent de l'évangile. On accuse les pasteurs d'être escrocs, à tort ou à raison, hein. Mais un pasteur doit pas être pauvre. Un pasteur doit pas mentir. Un pasteur est riche. Si nous servons en nous des biens éternels, il peut se nous aussi dans nos vies des biens temporaires. Quelqu'un m'a demandé un jour que, comme tu es pasteur là, les chrétiens te donnent quoi? Je dis qu'au contraire. Au contraire, moi je ne suis pas un pasteur qui donne, je suis un pasteur qui donne. Mais j'ai espoir. J'ai espoir parce que nous prions mérite son. Celui qui arrose et nourrit un arbre en mangera le. Ouais, il en mangerait le fruit. Amen. Peut-être ici, peut-être pas ici. Mais celui qui nourrit un arbre doit manger le fruit. Amen. Il doit manger le fruit. Mais Paul refusait d'être à charge de l'Église. Il s'engageait à travailler du Seigneur. Il se peut parler à ceux qui sont paresseux, de lui travailler. Donc Paul nous invite à la simplicité, à la transparence et à la confiance en Dieu. Et dernière leçon, s'affirmer sans écraser. Paul ne cherche pas à plaire, mais à être fidèle. Il trace une voie originale. Souvent, à temps courant, il dit des choses qui ne plaisent pas, qui sont contre les règles établies.